Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici dénoncer les prisons mouroirs du Congo-Brazzaville. Et pourquoi faire? Parce que d'abord, c'est dans l'esprit même du devoir de mémoire. Vous savez qu'un individu qui prive un autre de ses libertés fondamentales ou de ses droits fondamentaux est certainement prisonnier, oui, est certainement prisonnier de son étroitesse d'esprit. Et avec nous, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, il faut que je veille d'abord la conscience de nos bourreaux, les bourreaux du peuple. Les bourreaux du peuple, qui commencent depuis le dictateur jusqu'à toute la chaîne de déni des droits fondamentaux de l'humain au Congo-Brazzaville. Dans cette dictature, qui est d'abord à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, oui, je vais ici traiter ou dénoncer, oui, les prisons mouroirs du Congo-Brazzaville. Vous savez que du nord au sud, les prisons congolaises sont devenues des mouroirs. Que vous commencez au nord du pays jusqu'au sud du pays, toutes ces prisons sont devenues des mouroirs. Un mouroir, c'est là où on va mourir. Et notons au passage que la plupart de ces prisons ont été construites pendant la période coloniale, c'est-à-dire pendant la période du colonialisme français. Et donc, nous sommes indépendants depuis le 15 août 1960. Et depuis ces années, on n'a jamais construit de prison, surtout avec le régime Sassou Nguesso, qui est là, qui a pris les 2/3 de la vie politique, économique, sociale et congolaise depuis l'indépendance. Donc le monsieur est là depuis presque 34 ans. Donc il n'a construit aucune prison, bien au contraire, il a enfoncé ces prisons, qui sont devenues tous des mouroirs. Donc si on commence par exemple, je peux citer quelques-unes dans la Likwala, vous avez des prisons, la prison par exemple de Pena, et des Fondo, mais vous passez aussi par exemple dans la Songa, dans la Ouesso, dans la Kivette, on parle aussi de Wando. Bon, je n'ai pas encore d'informations sur ceux qui sont de la Kivette Ouest, aussi des plateaux, certainement ça doit être pareil. Et n'oublions pas la prison de Brazzaville, la capitale. Bon, c'est désastreux. Et nous arrivions à la prison, par exemple, de Madingu. Et Madingu doit être la 4e ou 5e ville du Congo. Vous voyez la prison. Vous voyez la prison de Madingu. Regardez. La prison, on ne voit pas bien, mais là, il n'y a plus de toit et les terres, les briques en terre cuite et tombent par-ci par-là. Donc les gens sont dans les conditions exécrables. Un humain ne peut pas être comme ça. On ne peut pas mettre les gens dans ces conditions. Donc, c'est quand vous voyez cette prison de Madingu, qui est la 4e ou 5e ville du pays, la principale prison de Madingu, construite par les colons, regardez l'état où ça se trouve. Et donc, à un moment donné, on s'est dit qu'on a un problème avec ce régime-là. Et donc, on peut continuer. La prison de Nolizi, on arrive aussi à Pointe-Noire. N'oublions pas, Pointe-Noire, c'est la ville économique. Là, on livre 99% du pétrole congolais, qui est le Congo est le 4e pays producteur de pétrole à cause de cette ville de Pointe-Noire. Vous voyez déjà la ville, c'est déjà dans les conditions vraiment qu'on ne peut même pas tolérer pour une ville pétrolière. N'oublions pas cette prison. Voilà, donc les prisons congolaises sont devenues des mouroirs. Mesdames, Messieurs, au départ, nous savions déjà que, par exemple, pour les hôpitaux, ils sont tous devenus des mouroirs. Les hôpitaux congolaises, congolais. Vous savez que 97% des hôpitaux congolais sont devenus presque des mouroirs. Pourquoi? Parce que quand on va à l'hôpital au Congo-Brazzaville, quand on est malade,
vous avez 90% de malchance de mourir ou de devenir de plus en plus malade. Donc, c'est donc un problème de soins dans ces hôpitaux. Mais puis encore, vous pouvez aller dans ces hôpitaux, si vous n'êtes pas malade, vous accompagnez quelqu'un qui est malade, vous avez 70% de malchance de tomber malade, ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Donc, c'est pour le problème des règles d'hygiène. Et donc, tout mélanger, donc tout ça, les hôpitaux deviennent des mouroirs. Et d'ailleurs, le taux de la mortalité au niveau des hôpitaux congolais sont les plus élevés du continent. Ce qui fait que la population du Congo, par exemple, est en décroissance. Ça n'arrête pas de baisser. Bon, donc, c'est pas que l'hôpital, parce que ça va aussi des cas de vie. C'est ce que vous avez qu'on dit que le Congo est devenu un bouillon de culture pathogène, surtout le cas de vie. Bon, tout ça, c'est organisé, structuré, managé, pour que les joueurs soient bas et malades. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Revenons sur les prisons. Les prisons sont pareilles comme les hôpitaux. Donc, sont devenus des mouroirs. Bon, c'est là où qu'on rencontre majoritairement dans ces prisons, ce sont des victimes de la tyrannie. Parce que 2 tiers des criminels sont en liberté. Le dictateur ne veut pas que les gens qui sont innocents et sains, qui les contestent, les jeunes qui les contestent, qu'on parle de prisonniers politiques, on parle de plein de gens qui ont fait des rafles. Dernièrement, même dans un commissariat, on a interpellé 20 jeunes, le 22 au 23 juillet 2018 dernier, et 14 sont morts dans un commissariat, mais combien de fois dans les prisons? Donc les prisons, donc, on retrouve dans cet univers carcéral, ou cette population carcérale, on retrouve majoritairement que les victimes de la tyrannie. Et puis encore, c'est que dans ces prisons, on dénie totalement le fait d'être humain. Vous n'êtes plus humain. Ça pue, ça chauffe, il y a des odeurs, il y a des choses bizarres. C'est des conditions qu'on n'a jamais vues, même pendant les bagnes coloniaux. Donc, les conditions des bagnes coloniaux, il n'y avait pas ça. Mais là, c'est plus bas que les bagnes coloniaux. Donc, là, c'est pourquoi tout cet acharnement contre les semblables. Et donc, je vous informe par rapport aux chiffres qui sont donnés. 1 tiers des prisonniers ont des problèmes psychiatriques. Voilà. C'est des fous, des malades. On les met là pour... les fous, là, on somme avec les innocents qui recoupent les 2 tiers des prisonniers. Et donc, c'est pour les terroriser dans ces prisons. Déjà, ils ont été interpellés abusivement dans la société. Et là, on les remet en prison. Maintenant, les fous, là, viennent les emmerder à l'intérieur. Vous voyez le régime des associations Guesso. Et donc, si on résume, il y a 1 tiers des gens qui sont des fous, malades, psychiatriques, et 2 tiers sont malades parce qu'ils manquent de soins et compagnie, ce qui fait que les 2 tiers, pas seulement de soins, mais aussi l'alimentation. Donc, quand vous voyez l'eau, déjà dans la ville de Brazzaville, le Pointe-Noire, c'est des attraits. Où est-ce qu'ils sont là? Il faut les ramener l'eau. L'eau, là, vient d'où? Donc, il y a des problèmes, des malades, ils sont malades déjà par l'alimentation, qui est exécrable. Dans le sens que vous mangez des choses qui sont là que pour vous punir. Et plus l'environnement, les moustiques, tous les manques de soins. Donc, ce qui fait que les prisonniers de ces mouroirs sont les plus élevés. Les prisonniers de ces mouroirs ont beaucoup plus de problèmes de santé, ce qui fait que le Congo est au premier rang africain de la mortalité des prisonniers politiques. Bien avant la République a démocratisé du Congo et d'autres petits pays africains. Mesdames, messieurs, et pourquoi tout cet acharnement? Parce que pour le régime, déjà, pour calmer la population, pour la punir. Parce que Sassou Nguesso dénie l'humain. Il dénie l'humain. Ça n'existe pas. C'est un noir, un sous-traitant négrier, un compte-maître négrier, et qui applique le code noir. Et donc, nous sommes là dans la légalisation purement du code noir. Et donc, par conséquent, aller en prison pendant la dictature de Sassou et de Nguesso, c'est l'enfer sur terre. Tu vas pour mourir.
quelques prisonniers politiques ont encore les conditions plus ou moins acceptables pour les besoins de ceci, parce que eux aussi, les bourreaux comme les Okonga Kala et tout ce monde-là, ils savent que, bon ben, ce que je vais vous dire, donc on le sait, on peut être bourreau et à la fin, on devenir victime. Comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, pourquoi? Parce que c'est le régime, c'est qu'il faut qu'il y ait moins de résistance à l'extérieur. Parce qu'il y a des jeunes qui sont contestataires, on les emprisonne, on les met en prison, ils vont devenir malades, d'autres là. Ceux qui ont, ont eu la chance de ne pas être assassinés, parce qu'il y a des disparitions suspectes et des disparitions forcées et tout compagnie. Mais ceux qui sont là-bas, ils ont moins la chance d'être malades et autres. Bon, beaucoup sont morts, les jeunes là et compagnie. Donc, là, on se retrouve dans des situations où, pour le régime, il y a moins de résistance. Chaque fois qu'on trouve un jeune qui veut contester ou autre, le renseignement est tel que on trouve, on va les ramener, il va rester là-bas. Donc, ça devient comme une auberge de jeunesse. Je ne sais pas où, mais pas une auberge de jeunesse. Je ne sais pas comment on peut trouver le mot. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, bon, c'est des camps de concentration. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est les camps de concentration. Exactement comme ce qui s'est passé pendant le nazisme en Allemagne. Donc, les prisons là sont devenues presque des camps de concentration. Et donc, beaucoup de gens meurent. Après, bon, il y a tout un cycle, il y a un marché. Donc, les gens qui sont morts, bon, on prélève les organes. Et tout compagnie, donc il y a beaucoup de marchés là. Donc, vous voyez comment on est descendu très bas. Bon, en terminant, vous savez que toute chose a un début et une fin. Et donc, par conséquent, ce qu'il a fait, Sassou Nguesso et autres, ça prend aux autres. Parce que je vous parle, parce que j'ai eu quelqu'un, des grands gens qui étaient dans ce milieu judiciaire congolais. Il dit non. À la libération, notre priorité, c'est d'abord libérer les innocents. Et après avoir libéré les innocents, ces milieux les plus dégradés, les plus hautes, c'est là où vont se trouver tous les anciens bourreaux, comme les Okonga Kala et tout ce monde-là vont se trouver là-bas pour une période de 10, 15, 20 ans. Donc c'est ça qui se prépare. Retenez bien que 90% d'entre vous vont passer peut-être 5, 10, 15, 20 ans là-bas, dans ces conditions. Autant qu'on remet dans les normes de l'administration judiciaire et pénitentiaire tous ces prisons en fonction du pays qui est déjà surendetté compagnie. Mais la priorité d'après, c'est que je veille votre conscience. Que beaucoup d'autres vous vont trouver, on va les remettre dans la prison. Par exemple, moi je prends la prison de Madigo, où 80% des gens, comme au Congo Calais, tout le monde vont se trouver là-bas. Et les gens, même vous avez tout appris sur un plateau d'argent. Ne faites pas ça. Apportez au moins les conditions d'humanité aux autres dans ces milieux. Parce que ce que vous avez fait, la communauté internationale ne voit pas ce que vous faites là. Mais ça sera pareil. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont protester, on montre, puisqu'ils n'ont plus les photos, ils n'ont plus les réalités, elle est là. Les images, tous les trucs qui sont pas, ils sont là. On montre que vous avez traité les autres, regardez. Comment on peut être dans une prison dans ces conditions? Là, les murs sont les murs sont en train de tomber, donc c'est comme les écoles au Congo qui sont déjà dans les conditions. Donc tout est là-bas dégradé. Donc c'était un acharnement contre ces semblables, simplement pour le régime, pour le processus de conservation de la tyrannie. Donc mettre tous les moyens pour que les Congolais soient plus bas et malades et qui passent leur temps à des occupations médiocres, par exemple aller enterrer, aller faire les veillées mortuaires, aller faire ceci, c'est plein de ça. Ça marche. Et donc, mais comme je dis, toute chose a un début et une fin, il y a toujours un départ et un terminus. Donc, par conséquent, vous laissez sur un plateau d'argent les mécanismes qui seront là pour traiter ces gens-là. Je vous dis qu'il y a des gens qui vont vous traiter sans scrupule, sans état d'âme, comme vous l'avez fait. Je suis là pour éveiller. Donc, tout ce que vous avez fait, ça n'a pas commencé qu'avec vous. Vous avez fait pire que ce qu'on a vu dans toute l'Afrique. Bien sûr que nous sommes tout bas dans ces conditions. Donc, vous allez par conséquent, au moment de la chute qui est annoncée, vous allez vous retrouver dans ces conditions. Et vous n'allez pas se plaindre. Oh, vous n'allez pas se plaindre. Il y a une prison spéciale. Des prisons spéciales. On va vous mettre là-bas.
Vous n'avez pas à se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Parce que plus vous allez vous plaindre, ça va encore énerver les autres. On va vous dégrader ces conditions. Parce que vous avez fait ça aux autres. Donc il faut éviter. Donc là, c'est pour éveiller. Prenez votre attention pour avoir des circonstances atteignantes. Pendant que, voilà, malgré ça, on a amélioré les conditions et autres. Mais parce que ça va revenir. Ça va revenir. Parce que l'histoire se répète. En Afrique, c'est récurrent. Regardez dans toute l'Afrique. À chaque d'une dictature, il y a des gens qui ont été des bourreaux, deviennent dans des conditions d'enfer total. Donc vous allez vivre l'enfer sur terre avec ces mêmes mécanismes que vous avez utilisés contre les innocents, contre nos semblables et compagnie. Donc je suis là pour éveiller votre conscience. Donc, mesdames, messieurs, je ne sais pas où les trucs des Nations Unies pour les droits de l'homme, les trucs de prison et autres, bon, ils ne vont pas, ils l'ont laissé. Parce que Sassou-là, eh bien, il y a des grands pays qui les protègent et donc tout est bloqué. Donc, ouais, donc ça va revenir. Tout sera quoi? Je dis, ça va revenir. Donc, je vais alerter la conscience, éveiller la conscience déjà des gens là, hein, des bourreaux, parce qu'on a dit que ça ne sert à rien de les raisonner, bien au contraire, ils attendent leur tour. Mais pourquoi pas? Donc, les gens là vont souffrir, c'est pas grave. Mais vous entraînez, c'est un effet d'entraînement, de conditionnement. Pour punir, parce qu'il y a je vous dis, je suis un veilleur de conscience. Et quand cela va arriver, et voilà, vous avez dit quoi? Ah oui, quelque part, il avait raison. Eh bien oui, parce que les autres ne parlent pas, ceux dans l'ombre. Est-ce que j'ai dirigé le système judiciaire au Congo ou l'administration judiciaire? Non, vous savez qu'il y a beaucoup de résistants qui connaissent ce système. Les gens ont la rage que le jour de la libération, on va traiter comme ça. Pire. Donc, prenez-vous votre conscience, que vous préparez votre propre milieu, que vous allez se retrouver là, comme les autres. Regardez-le comme ça. Mais ça sera encore plus violent. Je vous dis sincèrement. Ça sera encore plus inhumain. Parce qu'on dit que vous n'êtes plus des humains. Donc, il faut les traiter aussi comme les animaux, parce qu'ils ont traité les autres comme des animaux. Nous sommes des humains. Et donc, par conséquent, donc, il faudra les traiter. Mais tout cet environnement de l'administration pénitentiaire va voir répondre ces normes, et surtout qu'on a des structures, surtout de certaines prisons que le colon avait bien construit, les structures sont vraiment solides, donc on peut les rénover et les faire dans les standards, mais il y a une grande partie ou d'autres trucs qu'on va laisser d'abord ces gens-là pour une durée de 20-30 ans, le temps de punir ces gens-là. Bon, vous l'aurez compris, merci beaucoup.